Les Avengers ne peuvent pas vaincre Ultron. Pas seul. Oui, le professeur. Il n'y a pas de professeur ici. T'as de la poigne pour un tétard. Clin d'œil à ma nana. Alors, certes, il y a eu des scènes de Ta panique, nana. certains préjugés. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Eastwood. Clint Eastwood. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle l'œil? Sa vie dans une école. Pourquoi vous obstinez-vous à ne pas comprendre mon action? Bienvenue dans ce nouvel épisode de LNDS. LNDS, c'est le format news de la nuit des sorties. On analyse l'actualité de l'industrie des cinémas et des séries sous toutes ses coutures. Et pour ce faire, je suis, comme d'habitude, avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va? Ça va et toi? Ça va, écoute, heureux de te retrouver pour les news. Voilà, on est de retour. Voilà, on a fait nos 2 épisodes de la semaine dernière. Là, on repart pour 3 épisodes cette semaine. Et bah, dis donc, Ouais. on est parti, quoi. Et bah, comme d'habitude, les news, quoi. Ouais, et moi j'ai un petit fun fact là, une petite surprise. L'épisode va sortir, là on enregistre le mercredi, mais il va sortir vendredi. Et vendredi, devine ce que c'est. Qu'est-ce que c'est comme date? Est-ce que tu sais ce que c'est? Le 26. Ouais, 26 septembre. C'est ton anniversaire? Bah non, c'était en juillet. Donc Pas je du tout. ne sais pas. Mais t'es pas loin, c'est l'anniversaire du podcast, parce que le premier épisode est sorti le 26 septembre 2023. Donc Ouah, ça fera 2 ans. Ouais. Et bah, félicitations. Bon anniversaire. Et bah, bon anniversaire. Putain, tu l'as préparé la surprise, je m'attendais pas. Je m'attendais pas. Bah écoutez, joyeux anniversaire à nous. Faut savoir. Bah écoute, c'est cool. C'est cool. C'est vrai que ça fait 2 ans et maintenant, bon bah on continue. On a trouvé notre rythme. Au début, c'était pas la même histoire. C'était pas le même c'était rythme. pas le même format déjà. C'était pas le même format. On parlait pas des mêmes choses. Enfin, c'était pas la même chose. Là, on s'est beaucoup mieux retrouvés après. Et là, je pense qu'on est assez rodé quand même. Ça va. Oui, ça va. Bah depuis qu'on a changé la formule, qu'on a fait le format news et le format critique, ça marche Ouais, bien. mais même au Et puis, début, on était un peu en patinage, je trouve, comparé à maintenant. Maintenant, je trouve que ça va mieux. c'est possible. Maintenant, on a un planning et tout. À l'époque, on n'avait pas de planning. C'était pas aussi l'arrache. carré, là. Là, ça va. C'est un peu mieux, quand même. Ouais, Voilà. C'est normal, c'est le temps de trouver son rythme, quoi. Mais maintenant, on est bien. C'est ça, on est bien. Et ben, on va commencer ces news. Voilà. Ces news d'anniversaire. Voilà. Avec, spoiler et big surprise encore avec Marvel. Voilà, on commence avec Marvel. Ça arrive pas souvent. C'est pour parler du cas de Tom Holland, puisque Tom Holland, apparemment, il s'est un peu cogné la tête. Voilà, il a eu une petite commotion. Voilà, après avoir fait des petites acrobaties là, sur Spider-Man Brand New Day, puisque on sait que pendant le tournage, lui, il aime bien faire des acrobaties. Ils ont pas mal accentué le fait qu'il y aurait des chorés, etc. Et donc voilà, il a fini un petit peu à l'hôpital avec avec une cascadeuse. Je crois que c'est une femme, une cascadeuse avec lui. Et donc du coup, il va avoir un petit break dans le tournage, même si c'est pas si grave. Voilà, c'était quand ça a été annoncé, il y a eu des gens qui ont fait oh là là bordel, mais en fait c'est pas si grave. Ils vont retourner dans une semaine. Voilà, c'est pas ils ont voulu prendre des précautions. Voilà, il a une petite blessure, mais en gros ça devrait reprendre son tournage assez rapidement. Plus de peur que de mal, je pense, sur ce truc-là. Ouais, c'est ce qu'ils se disaient, c'est qu'ils l'ont emmené à l'hôpital pour vérifier s'il n'y avait pas quelque chose de grave, mais en fait ça va. Et, ouais, comme t'as dit, il va juste faire un petit break. Et, ils ont quand même continué à tourner. Là, j'ai vu, c'était hier. Hier, il y avait des photos de tournage là qui tombaient sur les réseaux, mais sans Tom Holland, quoi, avec quelqu'un en costume. Et voilà, donc ils peuvent faire des trucs en costume sans Tom Holland. C'est l'avantage d'avoir un mec auquel on voit pas son visage derrière un masque. En fait, c'est que tu peux mettre un peu n'importe qui. Et puis après, oui. Je pense que voilà, ils peuvent tourner des trucs sans lui. Et puis oui, comme j'ai dit, c'est plus de peur que de mal finalement. Et on a une autre info sur Spider-Man Brand New Day, c'est le casting de Tombstone, voilà, un des maîtres de la PEG à New York dans l'univers de Spider-Man. Et c'est Marvin Jones 3, voilà, qui va interpréter Tombstone. Et c'est celui qui faisait la voix de Tombstone dans Spider-Man Into the Spider-Verse, le film d'animation. Et la particularité de Marvin Jones 3, c'est qu'il est albinos, comme le personnage de Tombstone dans les comics est censé être un albinos. Donc voilà, ils ont été fait comics accurate, et c'est rare qu'un acteur albino s'est casté dans des films, voilà, donc c'est bien de le noter. Mais ouais, du coup, il va y avoir beaucoup de méchants à chaque fois. J'ai l'impression qu'il y a un nouveau méchant qui est dans le film. Bon, ça, on savait Tombstone, de toute façon. Oui, il y avait déjà des rumeurs dessus. Ouais. Ça va être le bordel, et le casting, il m'a l'air plutôt bon. Hein. Ah oui, tu parles de l'acteur en lui-même? Ouais. Parce que oui, l'acteur lui-même est oui, parfait. Hein. De toute façon, ça va très bien avec, comme t'as dit, le personnage de Thompson qui est albinos aussi. Et ouais,
Bah, c'est parfait, ouais, c'est ce qu'il faut. Mais en tout cas, ouais, comme t'as dit, il va y avoir du monde, il y a beaucoup de personnages, et ça sent le gros film, quoi. Hein. Sur le coup. Ah, mais là, c'est le gros crossover, plein de méchants, plein de persos alliés et tout. Là, c'est. Ouais, là, je pense qu'ils vont faire une campagne là-dessus, hein, donc il y a moyen que ouais, ça cartonne avec tout ça, quoi. Parce que moi, je pensais qu'ils allaient. Bon, après, on n'est pas à l'abri de ça, qu'ils allaient reprendre la route du multivers, etc. Et c'est pas écarté, hein, ça se trouve à la fin du film, il va y avoir Toby et tout. Et voilà, on sait pas. Mais ça a l'air de se diriger plutôt vers le gros crossover bourré de personnages, quoi. Donc bon, on verra comment ça se passe. Oui, et puis c'est un perso un peu de la mafia et tout, donc on est toujours dans ce côté un peu street level, tout ça, quoi. Donc, c'est ça. Il y a que du street level sauf Hulk. Tu sais pas. Ouais. Tu dis, ok, là il y a Hulk, mais sinon c'est vrai que c'est que des personnages street level. Et en parlant de Marvel Studios, eh bien, ils considéraient amener des nouveaux réalisateurs comme Joachim Ronning, Fede Alvarez et Gareth Edwards pour réaliser des nouveaux projets du MCU après la sortie de Avengers Secret Wars. Donc ils veulent renouveler un peu leur réal, quoi. Et ils prennent quand même des gens qui ont travaillé pour Disney et qui ont eu des succès, quoi. Évidemment, je pense que voilà, c'est plus facile. Après, Joachim Ronning, bon, qu'est-ce que tu fais là, mec? Bah, il a Tronares, c'est pour ça, je pense. C'est ça, et puis il a réalisé Maléfique 2, et il a réalisé un film avec Daisy Ridley aussi, là, sur Disney+, je sais plus comment ça s'appelle, là. Mais, enfin, je veux dire, parce que les deux autres, Fede Alvarez et Gareth Edwards, je trouve que c'est des réalisateurs plutôt intéressants, et lui, bon, ouais, j'ai des doutes quant à ses performances de réel. Mais voilà, ça m'étonne pas qu'ils veuillent aller chercher ces mecs-là qui ont eu des succès, et qui sont, disons-le, plutôt réputés en tant que réal aussi, hein, quand même, hein. Après, Fede Alvarez, je sais pas, dans les projets MCU, où il va escaler, parce que c'est quand même un mec qui fait des films d'horreur à la base, etc. Donc je sais pas du tout si ça va l'intéresser de faire un film Marvel. Gareth Edwards, je pense que clairement il peut faire un film Marvel. Il a déjà fait Jurassic World de toute façon, donc il a déjà fait un film de commande. Il a fait du Star Wars, il a fait voilà, il a déjà fait des trucs comme ça. Ça m'étonnerait pas qu'on le retrouve sur une franchise du MCU. Après, moi, j'espère que s'il y a Gareth Edwards, il est un peu les mains un peu libres quand même. Voilà, parce que lui, je pense pas qu'il serait au scénario par exemple, mais au moins qu'il a un peu la marge une marge de manœuvre pour faire un projet. Parce que bon, moi dans Jurassic World, je le sens une ou deux scènes et puis après le reste, j'ai l'impression que c'est un peu sous régime de Gareth Edwards, sous régime quand même. Donc voilà, après il est venu tard sur le projet, etc. Mais j'espère que voilà, il sera mieux traité s'il est du côté de MCU, même si bon. C'est des fois c'est compliqué pour certains réels dans les MCU, mais Fede Alvarez je le vois pas du tout je le vois pas du tout réaliser un film du MCU. Joachim Ronning je le vois très bien réaliser un film du MCU. Joachim Ronning, comme t'as dit, il peut faire un peu tout, n'importe quoi chez Marvel. Fede Alvarez, il y avait des rumeurs à un moment sur Midnight Suns. Il disait que peut-être il voulait le mettre sur Midnight Suns avec le truc, comme c'est des personnages fantastiques, un peu dark et tout, ça pourrait lui aller, quoi, parce que c'est un truc un peu qui irait dans l'horreur aussi un peu au final, mais il pourrait faire peut-être Blade aussi dans l'idée, tu vois, des trucs comme ça. Ouais, mais le problème c'est que j'ai pas l'impression que le MCU veulent, parce que je pense que l'idée de faire des films d'horreur comme Blade était peut-être potentiellement pensé à un moment, interdit aux moins de 16 ans, etc. Je sais pas si c'est encore sur la table actuellement, tu vois. Donc je sais pas du coup s'ils vont pousser le côté horreur ou quoi. Peut-être, tu vois, je sais pas Kevin Feige ce qu'il a dans la caboche, mais ça m'a l'air plus du tout d'être au goût du jour, ces idées-là, quoi. Après, ils ont fait Werewolf by Night, voilà, qui était un truc d'horreur, qui était bien. Voilà. Ouais, mais c'est un truc de 50 minutes sur Disney+, tu vois, c'est vraiment un truc à côté, quoi. Au cinéma, etc. Et même déjà dans les séries, j'ai pas l'impression qu'ils sont allés vraiment si loin aussi là-dedans. Dans les films, je sais pas. Surtout tous les trucs qu'on a eu sur Blade, on verra. Tu vois, il peut faire Strange aussi. Sam Raimi, il a bien fait un Strange. Ouais, il pourrait faire Strange, ouais, mais après, bon, je sais pas si ça va l'intéresser quand même. Scott Derrickson aussi, il vient de l'horreur. Il a fait Strange. Bien sûr, mais après, c'est pas vraiment des films d'horreur, tu vois, qu'ils font, alors que Fede Alvarez. Non, mais bon. En tout cas, ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, c'est que des films d'horreur, tu vois, Fede Alvarez. Donc, il a fait Millennium, ou c'est un thriller. Bon. Mais je sais pas. Je sais pas s'il va accepter de venir dans cette machine-là, lui. Je pense que si. De toute façon, il a fait Alien et c'était pour Disney. Hein. Oui, mais Alien, c'est de l'horreur, encore une fois. Il a pu, et je pense qu'il a une marge, même s'il est venu faire un film un peu de fan, hein, je pense qu'il a une marge de manœuvre sur la réal, etc. Et je sais pas s'il accepterait de, on va dire, suivre une formule ou quoi.
Bah après, faut voir si Kevin Feige il va pas faire un peu comme James Gunn, tu sais, avec l'arrivée de DC là. En plus, ça fonctionne avec la liberté créative, c'est ça qui donne à ses réals. Peut-être que ça va arriver chez Marvel aussi. Peut-être, mais bon, pour l'instant, c'est pas là. Tu vois, pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'il. Voilà, donc il faudra me prouver le contraire, monsieur Kevin Feige. Et tu sais ce que je veux donner à Gareth Edwards? Tu le donnerais quoi? Godzilla 7. Ant-Man. Oui, mais non, parce qu'en fait Ant-Man on arrête. Donc non, finalement je veux pas d'Ant-Man. C'est le gigantisme, je me dis c'est Ant-Man. Je suis d'accord, mais là c'est bon Ant-Man. Je jure que c'est bon. Fait Atom chez DC, voilà. Atom chez DC, ça m'ira très bien, mais là Ant-Man c'est pas possible. Là, je veux plus, moi, je sature. On verra bien ce qui se passe. Et en parlant de Fede Alvarez, on va aller du côté de 20th Century Studios, voilà, toujours chez Disney, puisque on parlait de la suite d'Alien Romulus qui ne devrait pas être réalisée par Fede Alvarez, justement, qui a dit qu'il ne ferait pas le film. Et apparemment, c'est Demian Rounia, alors je suis désolé pour la prononciation, qui serait possiblement considéré pour faire le sequel de Alien Romulus. Et Demian Rounia, c'est celui qui a fait When Evil Lurks, voilà, un film d'horreur qui est sorti l'année dernière, qui est argentin, il me semble, et qui était vraiment sympathique, qui était vraiment bien. Enfin, sympathique. C'est un film d'horreur qui était assez dérangeant, donc c'est pas sympathique le visionnage. Ouais, j'ai entendu du mien, en tout cas, il y avait des... Oui, mais je veux dire, dire sympathique sur un film qui te met mal à l'aise, c'est peut-être un peu bizarre, tu vois, je trouve. Mais bref, voilà, et en tout cas, que je l'ai trouvé plutôt bon. Et voilà, en plus, je crois que il me semble que Fede Alvarez, je sais plus de quel pays il est. Bon, voilà, je vais pas dire, mais je crois qu'il vient d'Amérique du Sud. Je sais pas s'il est argentin, je crois pas. Donc voilà, je sais dire, c'est peut-être des collègues du même pays, mais je crois pas du tout. Et ouais, du coup, pourquoi pas? Écoute, ce soit lui sur cette franchise-là. Si en plus il est pris pour avoir une certaine main libre, etc. Même si bon, il y a l'ombre de Ridley Scott qui plane sur cette saga. Je le sais qu'il est derrière, il regarde, il dit ouais, ça j'accepte, ça j'accepte pas, je le sais. Mais voilà, lui, je pense qu'il a du talent, donc pourquoi pas. Écoute, qu'il réalise un alien aussi. Fede Alvarez, il vient de l'Uruguay. Uruguayen. Rien à voir avec l'Argentine alors. non, mais ouais, donc Demian Rounia, bah pourquoi pas. Écoute, moi j'ai pas vu When Evil Lurks, mais c'est un mec qui vient de l'horreur, c'est un profil parfait pour faire du Alien, donc oui, et puis c'est pas, enfin je veux dire, c'est pas un mec qui vient de l'horreur qui a fait un truc un peu nul, tu vois. Genre je trouve que When Evil Lurks, ça fait son petit bruit, et je trouve que ouais, c'est pas un mauvais réal, quoi. Donc il y a moyen, quoi. Ouais, donc pourquoi pas. Ça va. On avait peur. Pour l'instant, c'est pas officiel. Oui, c'est pas officiel. Ce sera pas lui. Oui. Mais si c'est lui derrière Fede Alvarez, c'est ok, quoi. Parce qu'on a un peu peur de qui va aller derrière, quoi. C'est ça. Et en restant chez Disney, on va parler de Star Wars. Et qu'est-ce qui se passe avec Star Wars? Eh ben, il y a eu le trailer de Mandalorian et Grogu qui est sorti. C'est le premier trailer. Eh bien, qu'est-ce qu'on en a pensé? C'est Mandalorian. C'est bien vu. C'est très bien vu. Non, mais il y a ce problème qu'il y a un peu tout le monde qui le dit sur les réseaux. C'est un peu vrai. En fait, ça a la gueule de la série télé. Il n'y a pas vraiment de glow-up, quoi. Enfin, alors que c'est un film pour le cinéma et on n'a pas l'impression que ça monte en production design, quoi. En gros, ça a vraiment la gueule de la série télé. Et donc ça, pour l'instant, ouais, c'est un peu mitigé, quoi. Ouais, j'ai regardé le trailer aussi hier, voilà, parce que je savais qu'on allait en parler. Effectivement, on dirait un épisode de Mandalorian, quoi. Et c'est vrai que, tout de suite, on a l'impression qu'on a un éclairage un peu de série télé. Il y a une scène notamment avec Sigourney Weaver où ils sont en train de discuter. Et c'est vrai que l'éclairage et tout, ça fait vraiment la série, quoi, Mandalorian. Et c'est vrai que ça fait un peu bizarre de voir ça. C'est-à-dire, putain, ça va être sur grand écran. Après, les effets spéciaux, tout ça, là, il y a l'air d'avoir pas mal de trucs dans le film. Je pense qu'il a coûté un peu. Maintenant, c'est vrai que je me demande encore, est-ce que le film va cartonner? J'ai vraiment des gros doutes, moi. Vraiment des gros doutes sur ce projet. Je sais pas. J'arrive pas à savoir, pour le coup. J'ai l'impression qu'il y a un public qui va y aller, mais j'ai pas l'impression que ça va cartonner du tout. Tu sais, j'ai l'impression qu'il va faire, ouais, je sais pas, 400 millions, un truc comme ça. Genre, je pense pas que ça va être un flop terrible à la Solo ou un truc comme ça. Mais je sens pas du tout que ça va aller cartonner comme certains films Star Wars le faisaient, évidemment, il y a 10 ans, quoi. Donc, et puis, ouais, je sais pas s'il va réussir à trouver un public, qui va aller se déplacer pour aller en salle. Vraiment, c'est, même en voyant le trailer et tout, même s'ils ont, un petit peu,
accenté le côté famille évidemment parce que c'est Star Wars, voilà, c'est pour les enfants, c'est pour les familles, on le sait. Et donc là ils ont mis tu sais, avec Grogu il y a tout un truc un peu drôle avec lui. Enfin je sens qu'il y a un côté un peu plus familial, fun, etc. parce que ça me semble normal quand même pour un film Star Wars. Enfin ça me semble pas déconnant, mais je sais pas si ça va prendre sur les familles, etc. qui vont aller voir Mandalorian et Grogu. Bon, on verra ça en mai prochain j'imagine, mais ouais, très dubitatif aussi sur le trailer et sur la qualité qu'on va avoir, quoi. Sur la qualité, oui, mais après, moi, je pense que tu sous-estimes Grogu, hein. Parce que Grogu, c'est un des produits dérivés actuellement on voit pas mal, hein, dans les magasins, tout ça. Donc, moi, je me dis que les gosses, ils vont y aller. Et vraiment, quand les films, les gosses, ils ont envie de les voir, ça cartonne. Donc je sais pas. Moi, je me dis qu'il y a moyen que ça marche. Ouais, peut-être. Mais j'ai du mal à évaluer la hype, même sur les réseaux, les trucs. Ouais, c'est dur à dire, ça. C'est trop et puis, en fait, c'est surtout, j'ai du mal à savoir si le public qui kiffe Mandalorian, qui est chez lui, et qui regarde sur la télé, va se déplacer en salle. C'est ça, en fait, le truc que je me dis, je sais pas. Bah après, il y a un film qui vient de réussir à faire ça. On en parlera plus tard, mais ça peut arriver. Après, c'est pas japonais. Voilà. On va du côté du concurrent HBO, Warner, et on a des nouvelles de Batman, le meilleur super-héros de tous les temps, et oui. Et c'est Matt Reeves qui confirme que The Batman partie 2, c'est un Elseworld, voilà, c'est pas dans le DCU, donc maintenant vous allez arrêter. James Gunn le dit, tout le monde le sait. Là, il le dit. Vous allez arrêter de dire et de faire votre propagande avec des montages et des edits sur Twitter et TikTok, etc. Que les deux Batman, le Pattinson et le Superman de David Coranson sont dans le même univers. Arrêtez vos conneries. Je suis mort parce que s'il y a un flashback dans 2 ans et en fait on voit l'apparition de Superman, genre de Batman partie 2, j'aurais l'air trop d'un con. Mais je n'y crois pas. Arrêtez là. Voilà, c'est bon. On peut arrêter maintenant. C'est bon, ok? On va arrêter. Jusqu'à ce qu'il... Mais tu sais, les deux films, ils tournent en même temps. C'est bizarre un peu. Ah mais là, de toute façon, ça va être la chasse. Je sais que quand il y aura le tournage, ça va être la chasse à est-ce qu'ils vont apparaître dans le set, etc. Là, ça va faire que ça. Arrêtez, putain. C'est fini, stop. On aura 2 Batman et vous allez l'accepter. C'est comme ça. Ouais, bon, en plus, moi, je suis plus pour qu'il y ait un nouveau Batman dans le DCU que prendre Pattinson qui fasse son truc, voilà, son univers Batman réaliste, détective machin, là, et puis après, on aurait un autre Batman plus avec qui matcherait mieux avec des extraterrestres, du fantastique, tout ça, quoi. Il sait pas planer, le Pattinson. Ouais, il se pète la gueule dans le premier film. Après, ils ont mis tellement de temps à faire le 2 que bon, j'espère qu'il s'est plané maintenant dans le prochain film. Non, il est vieux, il a 60 ans, tu sais. Enfin bref, ouais, non, j'y crois toujours pas. Et de toute façon, James Gunn, là, de toute façon, on a des news aussi de Brave and the Bold, puisqu'il a dit qu'il y a une très très bonne histoire là maintenant qui est préparée pour Batman de Brave and the Bold. Donc je pense que le script est bien avancé et on sait toujours pas qui l'écrit, hein, je crois, le script. Je crois qu'on n'a pas d'infos. Hein. Il y en a, ils pensent que c'est Drew Goddard parce qu'on sait qu'il est... Enfin, il bosse avec James Gunn, mais on sait pas ce qu'il fait. Et on pense que c'est lui, mais pas sûr, quoi. Et Drew Goddard, le réalisateur de La cabane dans les bois et qui a scénarisé pas mal de trucs aussi. Mais écoute, peut-être. Mais en tout cas, je pense que ça avance et je pense qu'on l'aura en 2028, hein, moi, de Brave and the Bold. Je pense qu'on l'aura en 2028. Hein. Ouais, l'année d'après The Batman Partie 2. Ouais, moi, je pense 2028, Wonder Woman et Brave and the Bold. Hein. Je pense qu'on aura ça. Ouais, oui, parce que... Ouais, ce serait plutôt en fin d'année d'après, quoi. S'il y a un Batman. Ce serait pas le projet qui arrive après The Batman 2. Quoi. Non, je pense pas la même année. Tu vois, genre, pour moi, ça me semble... Non, oui, mais même, tu vois, si tu passes de 2027 à 2028, faut que le film du printemps, par exemple, ou l'été, là... Oui, ce soit pas la suite directe de Batman. Oui, je vois ce que tu veux dire, genre qu'il y a une cassure, quoi. Ouais, je comprends. Ouais, voilà. Et on reste chez Warner, mais on parle plus de DC, on parle de Mad Max. George Miller, il avait un projet qui s'appelait Mad Max The Wasteland. Eh bien, il va être retravaillé pour être maintenant une série HBO Max, alors qu'à la base, c'était pour être un film, mais ça va devenir une série. Ouais, on sait que George Miller, bon, le dernier Furiosa, le film a floppé aux États-Unis et dans le monde d'ailleurs, et donc c'est vrai qu'on s'est dit bon c'est peut-être la dernière fois qu'on revoit le Mad Max en fait au cinéma et tout, et c'est vrai qu'il avait d'autres projets, etc. Donc voilà, surtout le Westland. Et finalement je pense que voilà, Warner, ils ont tranché, ils ont dit on continue Mad Max mais en série télé. Du coup je suis mi-content mi-pas content. Je suis pas content parce que moi Mad Max j'ai envie de le voir au ciné, voilà, je vais pas te mentir, quand j'ai vu Furiosa ou Fury Road au ciné, c'était vraiment une expérience de fou. Voilà, je vais pas le cacher, c'était incroyable. Maintenant, je sais que s'ils le font pas en série, il y a très peu de chances qu'on le voit là au ciné. Donc bon,
tu vois, tu prends quand même ça, tu vois, tu te dis bon, au moins la bonne côté des choses c'est que ça existe, et si George Miller est impliqué, enfin je pense qu'il est impliqué dans Mad Max The Wasteland, s'il travaille dessus etc, bah oui je vais être hypé à fond et je vais regarder la série HBO Max quoi. Donc ouais, je suis content que ça existe. Maintenant j'aurais aimé au cinéma, mais bon on peut pas tout avoir, j'imagine dans ce monde, mais écoute, ouais, moi je suis hypé, hein, je vais pas te mentir. Oui, c'est bien que, bah, comme tu as dit, que ça existe quand même, parce que, ouais, bon, vu le flop, parce que même Fury Road, c'est pas un énorme carton, il a une très bonne réputation, mais c'était pas un carton de fou, et Fury Road, c'est un énorme flop, et ouais, sur le coup, au moins, ça permet de faire exister le projet et qu'il puisse raconter son histoire, même si c'est sur un format qu'on est un peu déçu, mais bon, après je me dis, si c'est George Miller qui le fait, je pense que visuellement, j'ai du mal à croire que même si c'est en série, on soit déçu quand même. Enfin, je pense que quand même ça va être enfin, voilà, ça va être, il va y avoir des idées de partout quoi. Ouais, bah j'espère en tout cas. Mais ça va dans la logique de Warner qui prennent toutes leurs franchises et qui en font des séries télé sur HBO Max quoi. Donc ah bah là je pense que la moitié des maintenant, oui, il y a pas mal de projets HBO, ça va être ça hein, maintenant. Bah oui, complètement. Ouais. Et on se dirige vers les plateformes de streaming Ista, et Leonardo DiCaprio qui est dans l'actualité avec le film One Battle After Another, et bah il reviendrait pour faire un film avec qui? Martin Scorsese, voilà, ce serait le 9e film avec Martin Scorsese, un truc comme ça. Et il reviendrait avec Jennifer Lawrence, voilà, pour le prochain film de Scorsese chez Apple qui s'appelle What Happens at Night, et ce serait un genre de thriller, voilà, qui suit un couple d'Américains mariés qui va aller dans une petite ville américaine pour adopter un bébé, et apparemment des choses étranges vont se passer, ou voilà. Donc je sais pas du tout ce que ça va raconter ou quoi, mais Scorsese qui retourne au thriller, voilà, ça faisait un moment, je crois qu'il était plus allé dans le thriller vraiment comme ça. Après Silence, c'est un peu un thriller aussi. Bon, mais en tout cas, ouais, bah évidemment, moi, Martin Scorsese, ça m'intéresse. Voilà, il retrouve Leonardo DiCaprio et ouais, bah, on va être hypé. Mais après, est-ce que le film va sortir au ciné? C'est ça la question. Oui, ça c'est vrai parce que c'est Apple, mais après, comment il s'appelle là, Clear of the Moon était sorti au cinéma, donc c'est possible. Apple sort quand même leur film au cinéma. Il y en a. Bah, F1 c'est un film Apple. Oui, mais ouais, maintenant c'est plus select quoi. C'est ça, ils ont plus select et tout, donc on verra. Hein. Mais après, ils veulent quand même aller chercher des prix et tout ça, donc je pense qu'il y a moyen qu'ils les sortent quand même au cinéma, le film. Oui, parce que c'est Scorsese quand même. Et juste, t'as dit qu'ils vont dans une ville américaine, c'est une ville européenne. Voilà, t'avais pas. J'ai pas dit européenne? Ok, bon, peut-être. Non, t'as dit américaine. Voilà, c'est tout. Donc je me permets de te. Oui, mais de te corriger. C'est vrai parce que un couple américain qui va dans une ville américaine, c'est vrai que c'est pas trop. Ça fait moins. Bah ouais. C'est moins intéressant. Mais en tout cas, ça a l'air d'être sur le coup le prochain projet qu'il va vraiment faire. Parce qu'il y a aussi le film avec The Rock là. On sait pas. Il peut faire le film avec The Rock. Ah non, mais je crois que The Rock il fait un autre film avec les Safdie, je crois. Ou avec un non, mais là, de ce que j'ai compris, c'est le prochain film de Scorsese, c'est celui-là. Ok, bon bah d'accord. Et on continue avec les plateformes de streaming, et notamment avec Netflix qui considérait faire une offre pour acheter Warner Bros. Comme Paramount va faire une offre. Voilà. Donc il commence à y avoir une guerre pour acheter Warner Bros. Est-ce que ça va se faire? Est-ce que un des deux va racheter Warner? Est-ce qu'il va rien se passer? Je sais pas. Qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer? Moi, je pense qu'il y a de grandes chances que Warner se fasse racheter. Après, par les deux, je sais pas, parce que je pense que de toute façon, ça va pas être la dernière offre que va recevoir Warner. Là, je pense. Là, je pense que là, ils ont ouvert. Là, ça a ouvert quelque chose. Là, je pense que là, il y a pas mal de boîtes qui vont vouloir acheter Warner. Moi, je pense qu'il y a quand même des grandes chances qu'ils vendent Warner. Hein. Faut pas déconner. Hein. Je pense qu'ils ont des grosses dettes et ils sont pas si bien que ça. Maintenant, qui c'est qui va racheter? Netflix, j'y crois pas. Enfin, j'y crois pas du tout parce que je sais pas, à chaque fois, Netflix, ils ont jamais racheté un studio comme ça, un gros studio comme ça. Hein. Donc voilà. Après, je pense qu'ils ont les moyens de racheter le studio. Et je sais vraiment pas si j'ai envie de voir Netflix racheter Warner. C'est vraiment là, je pense que là, non, j'ai pas envie. J'ai vraiment pas envie de ça. Voilà, je le dis. Donc franchement, je pense pas, et de toute façon, j'ai pas envie qu'ils rachètent. Donc voilà. Après, c'est parce qu'on n'a pas envie que ça va pas se passer, tu vois. Évidemment. C'est le problème. Et Disney va pas racheter comme ça après ils feront Avengers versus Justice League. Ils ont des problèmes, Disney. D'accord, ils ont d'autres trucs. Je pense qu'ils sont pas en capacité d'acheter un gros studio actuellement, je pense. Actuellement. Et puis en plus, ils ont déjà acheté la 20. Je sais pas s'il y aurait pas des problèmes de monopole vis-à-vis du cinéma américain. Ah oui. Que vis-à-vis de ça, quoi. Je pense que ça serait, je sais pas si ça serait une bonne stratégie pour eux, parce que je crois qu'ils devraient du coup réduire le nombre de films, mais du coup on aurait moins de films Warner, moins de films Disney, moins de films 20th Century Fox en toute une année.
Je pense pas que tu veux voir ça. Je pense pas que tu veux voir le marché se réduire autant, quoi. Et c'est d'ailleurs c'est ce qui va se passer si Paramount achète aussi. Ils vont avoir sur leur planning les films Paramount et les films Warner. Du coup, on aura moins de films de ces deux studios, quoi. Donc techniquement, c'est compliqué. Hein. Et ça, on a des news vis-à-vis de Demon Slayer. Oui, alors Netflix serait en train d'accélérer leur développement de l'adaptation live action de Demon Slayer après le succès immense de Demon Slayer, le château de l'infini, Infinity Castle, voilà, qui vient de sortir au cinéma et qui fait un énorme carton. Donc il se passe beaucoup de choses autour de cette licence en ce moment. Et il y a aussi Crunchyroll là qui a des plans pour lancer une campagne pour la saison des awards pour le film. Voilà, ils disent on pense que le film est incroyable, les fans méritent que le film soit considéré pour les awards. Donc ouais, c'est bon, j'ai du mal à y croire qu'il va finir aux Oscars ou quoi, mais c'est fou quand même ce qui se passe avec ce film. Ouais, bah en fait là le succès il est quand même il est planétaire. Bon, au Japon c'était une dinguerie mais voilà, mais aussi dans le monde, voilà, il y a beaucoup d'adaptations de comics, j'allais dire de manga qui cartonnent, etc. là en film, etc. Là ça commence à se développer de plus en plus, ça commence à devenir vraiment un marché important. Maintenant je vais te dire, voir un live action de Demon Slayer par Netflix, j'ai vraiment pas envie. Vraiment pas. Genre, je m'en fous, quoi, de Netflix. À chaque fois qu'ils font des adaptations live et tout ça, c'est toujours nul, et de toute façon, à raison, parce que ça n'a pas été pensé comme ça, mais bon, enfin bref. Et ouais, après, on parlait avant de Mandalorian, etc. Moi, je pense que la différence entre Demon Slayer et Mandalorian, c'est les gens qui se déplacent. Parce qu'on ne sait pas si le public de Mandalorian va se déplacer en salle, alors que là, je pense que c'est assez clair depuis quand même au moins 5 ans que le public d'animé... Depuis le premier film, avec le train. Oui, mais même, je parle même des films du genre les JJK, les One Piece et tout. On sait qu'il y a un public pour ça maintenant. Enfin, c'est clair, tu vois, il y a un public qui se déplace en salle pour voir ces films-là. Là, c'est bon, alors que Mandalorian, on est beaucoup plus... Enfin, c'est beaucoup... La question est toujours en suspens. Et surtout, il me semble que les films de cinéma qui sortent sont, on va dire, j'aime pas dire ça, mais ont une gueule de quand même film de cinéma, parce que je crois que j'en ai pas vu beaucoup de ce genre de film, mais quand même la plupart ce que des gens disent, c'est que ça claque, quoi. Genre vraiment c'est un step au-dessus de la série télé parfois. Bon, après je crois que Demon Slayer, quand même, la série apparemment elle est au niveau visuel elle pète vraiment, ça a déjà de la gueule, mais en tout cas à chaque fois que j'entends que c'est les films JJK, les films Demon Slayer et tout ça, on me dit que c'est des claques quand même visuelles, etc., qu'il y a une vraie expérience ciné, voilà, et je pense que c'est ça aussi qui attire. Je sais pas si ça va être le cas pour Mandalorian. Après, il y a des films, pour revenir sur Mandalorian, des films qui font suite à des séries, ça a déjà existé au cinéma. Il y a eu Entourage, je crois qu'il y a eu un film. Oui. Downton Abbey aussi. Enfin, il y en a eu plusieurs comme ça, Les Sopranos, je crois. Bien sûr. Je sais pas si c'est sorti au cinéma ou sur HBO Max, mais ouais, ça. Mais j'ai l'impression que ça n'a jamais été des énormes cartons. C'est ça que j'allais dire, c'est que ça n'a jamais eu... En fait, ça n'a jamais été des films qui ont coûté ce que Mandalorian a coûté, déjà. C'est la différence. Et il n'y a pas que des succès, hein. Il y a des films c'est tiré de séries, ça n'a pas été les succès, quoi. Après, Downton Abbey, par exemple, c'est un public extrêmement anglais, tu vois, c'est vraiment chez eux que ça marche, etc. Là, Mandalorian, ils visent pas que le public américain. Je pense qu'ils visent tout le monde. Parce qu'il y a Camelot aussi, mais ça, c'est un public français. Oui, c'est très français, voilà. C'est un truc, voilà, je peux comprendre que ça marche. Maintenant, là, le Star Wars, il va falloir toucher tout le monde, donc va falloir voir. Et on continue les news Sony, puisque c'est l'adaptation de Resident Evil, voilà, de Zach Cregger, voilà, qui a cartonné avec Heavenly Weapons là au cinéma, et Paul Walter Hauser, voilà, qu'on a vu dans Fantastic Four récemment, voilà, qui jouait l'homme taupe, je crois. Et il rejoint Austin Abrams pour être dans le film de Zach Cregger. Et Zach Cregger a parlé du film Resident Evil, et il en a parlé. Il a dit que c'était une histoire originale. Ça va pas être l'adaptation d'un jeu ou quoi, mais que ça se passait dans l'univers du jeu. Donc, et ça sort, on le rappelle, le 18 septembre 2026, donc dans tout pile un an quasiment. Et ouais, moi je pense que c'est la bonne approche, voilà, en fait, de faire ça, parce que je pense que les films de Paul W. Sanderson c'était un peu trop en roue libre, voilà, hein, c'est mon avis, hein. Je pense que ils sont partis peut-être, voilà, ils avaient pas cette volonté, même si apparemment Paul W. Sanderson était un fan des jeux.
bon, je sais pas vraiment où ça se ressent. Enfin, je pense surtout que c'est pas un bon réal, donc c'est pour ça que ça marche pas. Mais le dernier film, il était assez fidèle. Tu sais, il essayait d'être beaucoup trop fidèle, mais il avait pas une vraie vision de ce qu'il voulait raconter. Alors que là, j'ai l'impression qu'il veut garder l'esprit du jeu, mais tout en faisant l'histoire qu'il a envie de faire. Et je pense que c'est peut-être la bonne idée. Zack Cregger, il a quand même prouvé son talent, voilà. Et je pense que oui, c'est le bon choix pour faire Resident Evil. Surtout que lui, il a un univers en plus, Zack Cregger là, qui est évidemment horrifique, mais qui est un peu comédique. Voilà, et je pense que ça peut bien rentrer dans l'univers de Resident Evil, qui est un peu un univers d'horreur qui fait peur, mais qui est un peu loufoque aussi, quoi, qui est un peu barré, je trouve. Oui, il y a un peu de ça. Bah, après, c'était... Après, Resident Evil de base, c'est déjà inspiré par des films, c'est inspiré par les films de Carpenter et des trucs comme ça. Bien sûr, bien sûr. Mais il y a un côté quand même série B, voire même, tu vois, il est vraiment complètement débile, quoi, de ça part en couille, etc. Et je me dis, lui, son côté comédie horrifique, tu vois, ça peut passer, quoi. Et en plus, je pense qu'il peut toujours parler de ses obsessions, à savoir l'Amérique, quoi, les problèmes qu'il y a des États-Unis. Et je pense que, ouais, Resident Evil, ça peut parler de ça, je pense. Ouais, bah c'est parfait pour lui. De toute façon, c'est un très bon profil pour ce film-là, pour cette licence-là. Et ouais, moi j'ai hâte de voir. Je pense que ça va être cool. Ça va être sur le coup son prochain film. Parce que là, qu'il commence à y avoir du casting, c'est que ça avance assez vite. Et ouais, j'ai hâte de voir. Et je trouve que ouais, c'est la bonne approche de faire quelque chose qui se passe dans l'univers du jeu, mais pas forcément avec les personnages, quoi. Tu mets tes personnages à toi et tu les fous dans l'univers du jeu. Et voilà, tu fais ton histoire, quoi. Au lieu de refaire exactement la même histoire en moins bien ou quoi. Ça, pour moi, tu gardes l'ambiance du jeu, l'univers du jeu, comme ça, les fans seront contents, etc. Mais en même temps, tu fais ce que tu as envie, quoi. Et ça, c'est vraiment, moi, je trouve que c'est bien. Puis il y a déjà eu des trucs comme ça, où voilà. Et puis après, ça peut être des personnages qui sont après, tu sais, du film. Ils peuvent arriver dans les jeux après, si ça cartonne, si ça marche. L'univers étendu, ultime. C'est déjà arrivé. Ouais, mais voilà, c'est des choses qui sont déjà arrivées. Hein. Bien sûr. Et on continue du côté de chez Paramount Ista, puisqu'on a une info reliée à Zack Cregger. Oui, en fait, c'est par rapport au studio de production des films dont on a parlé, là, de Zack Cregger, donc Weapons et Barbarian. Donc, c'est la boîte qui s'appelle Border Lights Pictures qui bouge, qui a décidé de se barrer de Warner Bros. Pour aller chez Paramount, parce que Paramount, ils vont construire une petite division pour des films à moyen budget. Voilà, donc il va s'occuper de ça. Ils vont s'occuper de ça. C'est ça, et bon, je pense que là, ils sont en train de faire des moves de fou, Paramount. Tu sais, ils sont en train de piquer les studios des autres, etc. Et ouais, bah je pense qu'ils sont attractifs en ce moment parce qu'ils ont de l'argent, en fait, hein, tout simplement. Ils viennent se faire acheter, ils ont de l'argent illimité, ils veulent ouvrir et je pense qu'ils peuvent faire plein de promesses, etc. à plein de studios de production. Après, on va voir comment, évidemment, ça va évoluer et on verra ce que ça donne. Mais c'est vrai qu'ils ont un côté hyper attractif, je pense, Paramount en ce moment. Donc, et moi, j'espère qu'ils vont pouvoir faire des budgets moyens, hein, les budgets qui ont un peu, pas totalement disparu, mais qui en a beaucoup, beaucoup moins maintenant dans le cinéma américain, qu'on retrouve un peu ça, et des propositions intéressantes qui sont pas, on va dire, fait par des producteurs ou quoi, et qui a une vraie vision, quoi, des vraies envies de faire des films à moyen budget qui peuvent attirer du monde. Surtout que les moyens budgets, en ce moment, ça marche pas mal au ciné, quoi. Donc, ouais. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas mal les cartons actuellement. Surtout dans l'horreur, hein, mais ouais. Ensuite, on a des news sur le film Transformers, puisque Tyrese Gibson, qui était dans les films de Michael Bay, ou en tout cas jusqu'au 3, je crois, après je sais plus s'il était dans le reste, et ben il pourrait revenir dans la franchise Transformers. Et donc là, je suis en train de me poser la question. Michael Bay, il revient pour faire un film Transformers. Mais est-ce qu'il revient, parce que là, il y a eu un reboot, techniquement, de la saga Transformers. Même si, oui, je sais que... Lui-même, il l'a rebooté avec Mark Wahlberg. Oui, mais c'est rebooté, mais ça prend en compte que y a eu des trucs qui sont passés avant, même si le lore recommence chaque opus de Michael Bay, il y a un nouveau lore qui arrive. Mais là, ça veut dire est-ce qu'ils abandonnent le nouvel univers qu'ils ont fait en faisant Bumblebee et Rise of the Beast? Ah oui, je pense que c'est mort. Mais du coup, est-ce qu'ils reviennent à l'univers de Michael Bay de base avec les films avec Shia LaBeouf, etc. Même si bon, la continuité, je pense qu'ils s'en battent les couilles. Mais est-ce qu'on du coup on revient à ça? On verrait le personnage de Tyrese Gibson et potentiellement d'autres personnages qui étaient dans les films de Michael Bay qui vont revenir. Oh non, jamais de la vie. Mais jamais de la vie. Jamais de la vie, ils vont revenir. Mais bon, après, un petit chèque, on sait pas. Megan Fox, elle peut revenir. Hein. Non, mais parce que ça s'est très mal passé avec Michael Bay. Donc je sais pas du tout. Hein, si voilà. Après, peut-être ça va mieux maintenant, mais bref, franchement, je sais pas. je sais pas si ça va revenir, mais est-ce que c'est la bonne idée? Oh, franchement, je sais pas. Après, Michael Bay, dans tous les cas, il fera son truc. Hein. Je pense Fire, il s'en bat les couilles. Hein. Je parle de tout ça, mais je pense que lui, il s'en fout. Il va juste faire exploser des voitures et tout, et il sera content, je pense. C'est ça.
C'est ça, exactement. Ouais, bah, Tyrese Gibbons, il y avait parce que lui, il jouait un militaire, il y en avait d'autres. Il y avait un autre, non? Je sais plus c'était quel acteur. Mais il y a l'acteur qui ressemble de fou à Timothy Olyphant, mais qui est pas Timothy Olyphant. Oui, voilà, c'est ça. J'ai oublié son nom, mais qui est un acteur là-dedans, qui était là-dedans. Mais après, écoute, c'est des acteurs. Je pense que tu mets un gros chèque, tu les me fais revenir. Mais après, est-ce qu'on s'en bat un peu les couilles de ces acteurs-là? C'est ça la question. Si, bah, en plus, c'était les militaires, ouais, on s'en foutait. C'était pas du tout les persos principaux. Ouais, je sais pas. Ouais, je sais pas on verra qui est l'acteur principal, mais ouais, ça veut dire peut-être un retour, ouais, à la trilogie originale, ouais, qui a cartonné. Donc, ouais, il y a moyen. Il y a eu une conférence spéciale de Kojima Productions pour ses 10 ans et il avait été annoncé qu'il y avait un animé Death Stranding qui allait arriver. Et en fait, moi, je croyais que l'animé c'était genre une série télé pour Netflix, quoi, tu vois, une série animée. En fait, c'est un film d'animation pour le cinéma. Et en fait, il y a un trailer. Et ça a plutôt de la gueule. Donc voilà, je vous conseille d'aller le voir parce que moi, j'ai trouvé ça très sympa. Et bah, ça me donne envie de voir. En plus, je viens de finir Death Stranding 2. Donc voilà, j'ai très envie de voir le film. Voilà, j'aime bien le lore. Donc voilà, ça m'intéresse. Je pensais que c'était pour les plateformes. En fait, c'est un vrai film de cinéma. Donc j'ai assez de voir ce que ça donne. Et voilà. Il fallait qu'il parle de Kojima quand même. Voilà. Ouais, bah écoute, on verra ce que ça donne. Après, film de cinéma, Kojima, voilà, il veut y rentrer. On sait qu'il va y rentrer un moment. Voilà, on sait que tu vas faire ton film. Et bah écoute, on suivra ça avec intérêt parce que là il joue gros en plus Kojima, j'ai l'impression, parce qu'il a tellement teasé, il a tellement fait de références au cinéma, il parle tellement de ça que tu sais, son premier film ça va être attendu comme tu sais, en mode ouais, t'en as parlé pendant longtemps, maintenant c'est à ton tour à ton tour d'y être. Ah oui, non mais il est pas réel dessus. Non mais bah, je parle pas de celui-là, mais le moment où il va faire son film, parce que je pense que ça va arriver, le moment où il va faire son film, je pense que les gens vont l'attendre un peu au tournant, tu vois. Ouais, mais en fait, Death Stranding, pour l'instant, il n'y a pas de. Il y a 2 projets, il y a le film d'animation et le film live action, mais qui sont pas du tout réalisés par lui, ni l'un ni l'autre. Ah non, mais je parle pas forcément de truc, mais je sais que lui, mais il ouais, veut peut-être un jour, il fera un film. Ouais, bien sûr. Bah, peut-être. On verra un jour, mais pour l'instant, il n'y a pas de projet annoncé réalisé par lui. Mais le jour où il réalise, oui, c'est vrai que ça peut être rigolo. Voilà. Et oui. Surtout qu'on sent que dans ses films, enfin, tu sens que dans ses jeux, il veut faire du cinéma, quoi, le mec. Bah, complètement. Et on finit avec la chronique box-office Ista. Qu'est-ce qui se passe du côté de Demon Slayer? Donne-nous les chiffres. Gros chiffre pour Demon Slayer. Voilà, ce qui se passe, c'est que il a fait 555 millions au box-office mondial. C'est tout simplement le numéro 1 dans les plus gros films animés au box-office de tous les temps, puisque il est numéro 1. En deuxième, c'était Demon Slayer Mugen Train, voilà, qui avait fait 506 millions. En troisième, c'est Your Name, qui avait fait 405 millions. En quatrième, c'est Le Voyage de Shiro, qui a fait 395 millions. Et en cinquième, c'est Suzume, qui avait fait 323 millions. Son premier marché mondial reste bien sûr le Japon, avec 230 millions, devant les USA, qui ont fait 104,7 millions de dollars, et la France, qui a fait 8,6 millions. Donc la France, elle est 9e dès le premier week-end de sortie là en France, donc ce qui est pas mal, et voilà, donc c'est un gros carton. Ici il y a beaucoup de monde dans les séances, ça marche bien, et ouais, c'est un truc assez fou ce qui se passe avec ce film. C'est marrant parce que là tous les films du top 5 c'est des films qui sont sortis dans les 10 dernières années, tu vois, sauf Le Voyage de Shiro qui est sorti en 2001, et je pense que si on prend en compte l'inflation, etc., je pense que peut-être que Le Voyage de Shiro est toujours premier techniquement, en prenant en compte l'inflation, etc., mais c'est assez fou de le voir là alors qu'il est sorti il y a 25 ans, quoi. Il y a 25 ans, ouais. Mais c'est vrai que c'était un carton de fou, hein. Voyage de Shiro, enfin c'était une dinguerie, quoi. Oui, Shiro c'était une dinguerie, ouais. Et on va parler de A Big Bold Beautiful Journey, voilà, qui est un film Sony de 50 millions de dollars avec Margot Robbie, Colin Farrell, voilà, mais qui a fait seulement 3,5 millions au box-office domestique dans son premier week-end, donc c'est un énorme flop, voilà, pour Margot Robbie, Colin Farrell. Aïe, bon, voilà, on savait qu'il allait arriver, le film a été très peu marketé, très peu attendu, les gens s'en foutaient. Il a floppé, voilà. C'est terrible. Ouais, ça va être, ouais. Ça m'étonne pas. Parce que le marketing est un peu inexistant. On en entend à peine parler de ce film. Je sais même pas ce que c'est. Alors qu'il y a Colin Farrell et Margot Robbie quand même. Mais ouais, ça m'étonne pas. Et il n'y a pas eu des très bonnes critiques en plus. Et on a des trackings, voilà, pour le film One Battle After Another. Donc une bataille après l'autre avec Leonardo DiCaprio. Et ça ouais, on pense que le flop va arriver. À moins d'un retournement de situation. On sait que ça peut arriver, mais bon. Ça va être compliqué. Mais ça va battre la streak
que Warner Bros avait installé de 7 films au-dessus de 40 millions de dollars sur le sol américain. Voilà, ils étaient sur une streak de fou. Et bah voilà, ça s'arrête là. Ça va être le premier flop depuis Mickey 17 qui était sorti en début d'année. Et il a coûté à peu près 130 millions de dollars quand même, une bataille après l'autre. Et il devrait ouvrir entre 19 et 25 millions. Donc bon, il va jamais se rembourser. Mais il pousse pour avoir une grosse campagne pendant les cérémonies de récompense. Et vu la réception critique et publique qu'il a actuellement, il y a moyen qu'il se retrouve largement dans les Oscars, les Golden Globes, etc. Je pense qu'il y a moyen qu'il rafle pas mal de choses. Et de toute façon, on en parle bientôt dans une de nos prochaines critiquistes, de toute façon. Clairement. Et on va parler, pour finir, de Mercredi, Wednesday, saison 2, qui est maintenant dans le top 10 des séries Netflix les plus populaires. Ça a battu Stranger Things saison 3, qui était numéro 10. Donc maintenant, ça fait que Mercredi, elle a 2 saisons dans le top 10, parce que Stranger Things 3 a dégagé du top. Et c'était la saison 3, donc c'est Stranger Things qui s'est fait dégager. Il n'y a plus que maintenant que la dernière saison, la 4e. Et donc maintenant, Wednesday saison 2 est carrément passé 8e et pourrait finir son run en tant que 4e série la plus populaire en langage anglais sur Netflix. Bah finalement en fait c'est pas si mal hein, ouais en fait on était là je crois que ça marche moins bien etc. Alors après je crois que ça bat pas du coup ça battra pas la saison 1 du coup il me semble. Non la saison 1 est numéro 1 c'est ça et numéro 1 et tout c'est plus gros donc finalement il y a un recul mais pas tant que ça finalement puisque s'il finit 4e au final c'est largement suffisant quoi quand même c'est assez fou. Voilà maintenant nous on n'a pas été fans de Mercredi saison 2 mais bon on aura une saison 3 et sûrement une saison 4 et sûrement une saison 5 donc bon voilà. La saison 3 est déjà annoncée, après 4 et 5 on verra mais oui. Bah je me dis si ça après cartonne, ça dépend quand ils veulent s'arrêter quoi. Oui, bon ça s'arrêterait quand ça fera plus d'argent quoi. C'est ça le problème. Non bah sûr à un moment je pense qu'ils feront une vraie fin, enfin j'espère en tout cas. Bah j'espère que les acteurs voudront passer à autre chose quoi au bout d'un moment quoi. Bah, au bout d'un moment, même, ils vont vieillir, quoi. Je veux dire, tu peux pas tout le temps les mettre dans une école, quoi. Sinon, ça va faire une euphoria, quoi. Ou une Stranger Things, hein, tout simplement. Oui, aussi, oui. Et bah, écoute, c'est fini pour ces news de la semaine. On espère que vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, les 5 étoiles selon la plateforme dans laquelle vous nous écoutez. Ça nous aide beaucoup pour le référencement. À nous suivre, on est disponible un petit peu partout sur à peu près toutes les plateformes d'écoute de podcasts, sur Acast, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Podcast Addict, etc., etc. Et à nous suivre sur les réseaux sociaux, @la nuit des sorties, donc sur Twitter, X, Blue Sky, Instagram, YouTube, TikTok, et on se retrouve très bientôt pour parler de Alien Earth et une bataille après l'autre, Ista. Oui, et bon anniversaire. Et bon anniversaire. Allez, ciao.